Gilles Barnet, bonjour. Bonjour. Moi je suis sûr que vous êtes chien. Je suis tous les animaux, j'aimerais bien avoir. J'adore les araignées, ça fait peur à ma femme, mais moi je me résous pas à les tuer. Parce que les araignées ça mange les moustiques et j'aime pas trop les moustiques. C'est le seul animal que je déteste. Mais sinon, on donne à manger aux hérissons chez moi. Enfin voilà, on sait qu'ils hibernent, on a appris plein de choses. On nourrit les oiseaux. J'ai personnellement 10 chats et un gros berger allemand. Et c'est tous des animaux qui ont été malheureusement abandonnés et que j'ai récupérés à la maison. Voilà, et comme bon, j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir une maison un peu spacieuse, d'habiter dans la forêt, d'avoir un bout de jardin, donc ça simplifie un peu les choses, mais j'ai toujours eu besoin de cette présence d'un animal de compagnie, quel qu'il soit, hein. Même si je pouvais être pote avec une araignée, comme je disais, ça m'irait déjà pas mal, quoi. Je disais chien parce que votre premier groupe, je crois qu'il s'appelait Terre-Neuve. Oui, alors ça c'est une vieille histoire. Franchement, à cette époque-là, j'avais 13 ans, donc j'avais pas encore réfléchi ni sur ma condition personnelle, ni sur mon devenir d'artiste, et encore moins sur les animaux. J'en ai toujours côtoyé parce que la vie fait qu'on en côtoie toujours plein. J'en ai toujours voulu. Mes parents ont eu l'intelligence de me dire, on ne peut pas en avoir, pour des raisons qu'ils m'ont expliquées et que je trouvais tout à fait logique. Mais la première fois que j'ai eu un appartement à moi, pas un appartement, quand j'ai acheté ma maison, le premier truc que j'ai fait, je suis allé chercher un chien que j'ai gardé 15 ans et qui était pas toute ma vie, mais presque. Ça a été un morceau de mon cœur pendant de nombreuses années. C'était un bosseron qui s'appelait Fantôme, avec lequel j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai appris, j'ai ri, j'ai pleuré. Je suis parti en tournée avec lui. Je l'ai emmené absolument partout en vacances, en Corse. La seule fois où je l'ai laissé, c'est parce que je suis parti enregistrer un album à Los Angeles et qu'il y avait 12 heures de vol et je voulais pas lui infliger ça. Et la personne à qui je l'ai confié, c'est devenu mon épouse depuis, donc voilà quoi. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ce qui a été extrêmement dur, c'est le jour où il est parti, où il a fallu que j'appelle le vétérinaire et je choisisse la date de son départ. Ça a été une réelle déchirure. Et après, je m'étais dit, j'en prendrai plus, machin. Et donc, je me retrouve avec un berger allemand 3 ans après, 3 ans après son départ, qui est un chien absolument extraordinaire, d'une gentillesse, d'une reconnaissance, d'une obéissance, d'une douceur avec les autres chats, parce que je peux vous dire que le chien est gentil, mais les chats, c'est vraiment des sacripants. Et ils lui en font voir de toutes les couleurs, mais il est vraiment super. Donc je vis avec tous ces gens-là, mes guitares et mes animaux, mon petit garçon de 7 ans et mon épouse que j'aime. Donc voilà, j'essaye de remplir ma vie comme ça, quoi. Alors on sait que les artistes sont plus ou moins sensibles. Le fait d'avoir un animal, ça peut vous apaiser dans des moments difficiles? Oui, en fait, pour toutes les vies, quel que soit le métier qu'on fait, quelle que soit la vie, on traverse toujours des épreuves difficiles. Le départ d'un ami, d'un membre de la famille, des complications dans le travail, des problèmes d'argent, j'en sais rien, il y a toujours des trucs. Moi, j'ai besoin de cette présence, c'est rassurant, c'est chaleureux, il n'y a pas de saute d'humeur. Quand vous rentrez à la maison, que vous ayez des soucis ou pas, il y a toujours... Bon, les chats, c'est plus compliqué, ils ont leur système, ils ont leur moment de tendresse, leur moment de câlin, ils savent le demander. Le chien, c'est un peu plus bourru, mais voilà, ça vous dit quand il est content de vous revoir, même si vous êtes parti 5 minutes, vous êtes sorti, aller poster une lettre et vous revenez. Voilà, mais il faut savoir que c'est des contraintes. Moi, j'ai choisi d'avoir ces contraintes-là, mais il faut savoir, avant de prendre un animal, il vaut mieux ne pas en prendre, plutôt que d'en prendre un et de se dire c'est compliqué, et après d'aller le remettre à l'adoption, l'abandonner. Psychologiquement, c'est terrible pour les animaux. Ça vous révolte, la misère animale? La cruauté envers les animaux? Voilà, c'est la misère animale. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ont... chez les humains aussi, il y a une misère terrible. La misère animale me fait beaucoup de peine en me disant, je me dis, je ne peux pas prendre toute la misère du monde. Si j'étais Jésus-Christ, ça se serait depuis longtemps. Mais par contre, la cruauté envers les animaux, ça, je trouve ça insensé, je trouve ça ignoble, je trouve ça révoltant. Que ce soit les expériences qu'on fait dans les laboratoires, même au nom de la recherche médicale ou de la recherche cosmétique, ça je trouve ça terrible et je trouve ça ignoble. Et alors surtout ce qui m'énerve, c'est toute la partie chasseurs et tous ces gens-là qui disent aimer la nature, aimer les animaux. Et bon, alors c'est vrai qu'il faut une régulation des naissances et tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contrôle sur les gens qui portent des fusils et qui ont le droit de se promener dans la nature. On le voit d'ailleurs tous les ans, le degré de l'alcoolémie, le nombre d'accidents de chasse qu'il y a. Je pense qu'à mon avis, c'est pas ma famille, je peux pas parler à ces gens-là, ça m'énerve. Pour terminer, il y a une petite tradition dans l'émission, j'ai une petite baguette magique et face caméra, vous allez pouvoir vous transformer l'espace d'un instant en animal, ça serait lequel? Sans réfléchir. Sans réfléchir, je dirais, franchement j'en sais rien, j'en ai trop autour de moi. On me dit toujours, c'est une phrase que mes copains
qui viennent à la maison, parce qu'il y a toujours plein de musiciens, plein de gens chez moi, qui disent si un jour je me réincarne, je voudrais être chien ou chat chez les Barnet. Donc voilà, donc si un jour je me réincarne, je sais rien, chien, chat, mais dans une famille sympa, qui sait. Chez Phil Barnet. Voilà, on va dire ça, voilà. Merci. Merci à toi.